comment a été négociée ta libération? Ah, très bonne question. En fait, je vais pas être très long, mais je vais synthétiser. Alors, ce qui s'est passé, c'est que le président Togo a demandé en échange de ma libération immédiate je sais pas si c'est un don ou la vente d'armes, donc des missiles, des armes donc il avait invoqué que c'était pour lutter contre le djihadisme et pour la sécurité intérieure. Et Macron lui a dit OK, il y a pas de souci. Donc il y a pas de souci pour la livraison des armes. Et après il a demandé aussi mon échange contre Zaga, l'artiste Zaga Bongo, c'est ça? Et donc Macron a dit c'est pas possible parce que moi je suis président de la Frontière, mais moi j'ai pas la main sur la justice et en plus de ça il n'a pas commis de délit, donc on peut pas l'extrader quoi. Et du coup le président de Togo s'est fâché, ils sont fâchés, ça s'est super mal passé et tout ça. Et au dernier moment, même le président de Togo apparemment il a même quitté la table, il est parti et c'est le président du Français qui l'a rejoint, qui l'a rattrapé et a dit écoutez, on garde le contact. On essaie de voir ce qu'on peut faire. En fait, ce qui se passe, c'est que et c'est l'erreur monumentale du président du Togo. Lui, il pensait que, excusez-moi, c'est pas pour être arrogant, mais il pensait que j'étais le petit Togolais lambda comme ça, qu'on arrête, qu'on va torturer et qu'on va enfermer et que il y aura pas de répercussions pour lui, quoi. Et donc qu'est-ce qui s'est passé, c'est que déjà le premier à croire ma culpabilité, c'était le ministre de la Justice. Parce que il connaît, je le dis, je m'en fiche, il connaît mon cousin depuis l'âge de 8 ans. Parce qu'il était, à l'époque, il vivait en France, il était éducateur de rue et il connaissait mon cousin Germain, quoi. Depuis l'âge de 8 ans. Donc mon cousin l'a contacté dès le mois d'août, il lui a envoyé un message sur Facebook, il lui a demandé de faire sorte de me libérer. Donc du coup, il a été le premier à croire ma culpabilité, à mon innocence. Et donc voilà, pour en arriver là, en octobre, il est monté à Paris. Et donc il avait pu négocier auprès du gouvernement togolais et du président ma libération. Mais en fait, en toute transparence, mais c'est pas lui, c'est pas de sa faute. C'était dans le cadre des négociations qu'il avait obtenu. C'est l'accord qu'il avait obtenu du régime togolais. Tu parles d'Adourovi, on est d'accord? Ouais, voilà. Faut que tu précises. C'est le ministre de la Justice. Et donc, il a demandé à son homologue que je sois libéré en échange de votre extradition à vous, 8 membres les membres du M66. Qui, par exemple, le nom, s'il te plaît? C'est-à-dire, non, je sais pas, moi, c'est l'information que j'ai, c'est que ça concernait 8 membres du M66. C'est sûr qu'il y avait Zanga dedans. Après, les autres, je sais pas, je connais pas vos noms. Moi, c'est ce que j'ai dit à mon avocat. Moi, je vous connais pas. Moi, je suis que sur TikTok. Je suivais Zaga sur Facebook, mais moi, je vous connais pas. Je connais pas, moi. Ouais, je sais, parce que pourquoi? C'est en prison, au mois d'août, j'ai appris qu'il y avait l'homme 66. Je savais pas que ça existait, bref. Et donc, mais bien évidemment, la France a refusé, parce qu'on peut pas extrader un étranger qui a l'asile politique et qui n'a pas commis de délit. C'est pas possible. Donc, ça a été rejeté. Donc, il retourne au Togo. Ensuite, j'ai mes amis députés en Guadeloupe. J'ai des amis qui sont députés en Guadeloupe. Et puis avec la pression, tout ça, j'ai des amis députés qui ont mis pression sur le président Macron pour convoquer le président du Togo. Et bref, en tout cas, Macron, jusqu'à maintenant, il n'était pas, il n'était pas rentré dans le dossier, mais il est rentré dans le dossier. Et le 30 octobre, il a convoqué le président du Togo. Et donc, et c'est à ce moment-là que quand mon père a vu que même le président français arrive pas à faire entendre raison le président du Togo, mon père a dit il va rentrer directement en négociation avec le président du Togo. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc mon père, mon père, en fait, ce qui se passe, c'est que le monde est petit. Il a su que Claude Issard organisait un grand événement au mois de décembre au Togo. Et donc mon père a contacté Claude Issard. Il a demandé à Claude Issard, je résume, il y a deux personnes qui sont intervenues, mais je donne les moments clés, quoi. Et Claude Issard a dit OK. Et il faut savoir que Claude Issard, en fait, mon père connaît Claude Issard depuis que je suis bébé. Je crois que j'étais même pas né. Ils sont amis, ça fait plus de 40 ans. Parce que mon père, c'était son manager à l'époque quand il était artiste. Claude Issard a commencé comme artiste. Maintenant, il est journaliste et tout ça, RFI, et il est dans l'événementiel. Et bref, ils sont chacun fait son chemin, mais ils sont amis, quoi, de 40 ans. Et donc, Claude Issard a dit OK, je vais faire en sorte de faire libérer ton fils. Et il faut savoir que Claude Issard, c'est un Guadeloupéen comme moi, quoi. Et donc, Claude Issard, il est conseiller en communication du président du Togo. C'est pas son ami, mais il travaille pour le président du Togo, et c'est lui qui organise les grands événements au Togo. Et notamment, c'est lui qui a organisé le 9e congrès panafricaniste. Et ce qui se passe,
c'est que Claudiciard a mis dans la balance qu'il ne présenterait pas l'événement si il n'avait pas la confirmation que je serais libéré au mois de décembre. Et donc finalement, le président, le gouvernement ont accepté de me libérer. Et donc normalement ça devait se faire le 12 décembre. Après ça a été repoussé au 25 décembre et puis finalement j'ai été libéré au 31 décembre. Et c'est vrai que c'est Claudiciard qui a été la clé entre moi et mon père puisque en fait voilà c'était c'était l'intermédiaire parce il est très proche des deux personnes. Voilà. Donc c'est comme ça, voilà les conditions qui ont fait que j'ai été libéré. Bon, ma deuxième question, que de toute façon les Claudicia et tout ça, tous ces panafricains qui soutiennent Faure Gnassingbé aujourd'hui, pour moi, c'est des faux. Parce que eux, c'est des gens qui m'ont inspiré en fait à rentrer dans ces genres de combats, tu vois. Et quand je vois aujourd'hui que eux-mêmes sont en train de soutenir un dictateur, soit disant qu'ils ont besoin du port ou bien nanani nanana, quand je vois Claudicia dire Denoa dit merci aux autorités togolaises, nanani, et j'ai écrit dans son commentaire, je dis si Steve Rouillard avait été arrêté en France et torturé comme ça, il n'allait jamais être comme ça, il allait plutôt crier sur le régime de France et le gouvernement de France, dit que voilà, telle personne est torturée, nanani. Et pourquoi de l'autre côté, il dit aux gens de dire merci à Faure Gnassingbé. Comment on peut dire merci à quelqu'un qui a torturé ton frère? C'est que quelqu'un qui arrête Steve Rouillard et qui le prend, qui le torture, qui le malmène. Toi, aujourd'hui, tu demandes aux gens d'aller dire merci aux autorités dictatoriales, de dire merci d'avoir torturé Steve Rouillard, de dire merci d'avoir emprisonné le gars, de dire merci parce que à un moment donné, même la famille de Steve Rouillard, moi personnellement, je ne voulais même plus parler. Parce que j'entendais tout ce qu'il disait, ouais, M66, nanani, blablabla. J'ai compris que la famille avait peur, ils voulaient juste la libération de Steve Rouillard. Mais moi, je voyais au-delà de ça. Maintenant, il y a une information aussi que les gens disent. Apparemment, quand tu es allé à l'aéroport, c'est ministre de la Justice à Dourouvi qui t'a accompagné à l'aéroport. J'aimerais savoir si c'est vrai. Alors, oui, alors juste une précision, j'ai pas été torturé physiquement, mais j'ai été torturé psychiquement. Oui, mais tout ça c'est la torture dans la tête, tout ça tu pouvais être touché. J'ai perdu 40 kilos, j'étais dans le coma pendant 15 jours, les 15 premiers jours j'étais dans le coma, j'étais comme un légume, mais j'ai perdu 15 kilos. Bref, oui, et concernant Claudicia, effectivement, on a non, c'est pas Claudicia. Apparemment, j'aurais appris que c'est la justice, monsieur Adjourouvi, qui t'a accompagné à l'aéroport. J'aimerais juste savoir si c'est vrai. Oui, je vais te répondre. Mais concernant Claudicia, on a discuté quand je suis rentré à Paris, et effectivement, on n'était pas d'accord comment dire, on n'était pas d'accord sur le panafricanisme. Bon, lui, voilà, il a son avis, et après sa chaîne d'entreprise, moi, je dis que en matière on peut pas être panafricaniste et soutenir des dictatures impopulaires. Et c'est ce que je lui ai dit. Et donc, je comprends que, voilà, donc moi, je soutiens pas, Claudiciard, c'est mon ami, mais on n'est pas d'accord politiquement. C'est ça que je voulais juste dire. Donc, voilà. Ensuite, concernant, oui, en fait, j'étais accompagné, j'étais expulsé, à 3 heures du matin, le 1er janvier. Et effectivement, je le salue honnêtement, hein, le ministre de la Justice est venu me dire au revoir, en fait. Il y avait l'ambassadeur de France, il y a eu les agents de l'ambassade de France qui sont venus me dire au revoir. Et c'est vrai que, c'est les agents aussi qui m'ont escorté à l'aéroport. Et le ministre est venu effectivement me saluer pour mon départ. Mais il faut savoir quand même que, au-delà qu'on soit pas d'accord politiquement, mais c'est vrai que le ministre de la Justice, comme j'ai dit, on a un lien familial parce que il connaît très très bien mon cousin, comme depuis tout petit. Donc voilà. En plus, sa femme et ses enfants en tout cas la maman de ses enfants et ses enfants sont guadeloupéens et je sais que eux aussi ils ont mis beaucoup de pression par rapport à mon incarcération. Donc lui aussi ça lui causait des gros problèmes familiaux et il voulait vraiment que ce problème-là soit réglé parce que même chez lui ça lui posait des gros problèmes parce que ses enfants me soutenaient et sûrement ses enfants connaissaient mon cousin. Donc voilà, mais il est venu me saluer en tant que ministre, mais c'est aussi voilà parce que on a ce lien je dirais familial. On est sorti tout zagana et ken boye et la vous. Yo gbe, bon ma son yo bidji jo le table ntia, o le bidji baloé. Parce que e du agbele dare nya pas taminya. Nya quelqu'un que mi le Togo minyan que le Togo président Amérique pe mou le cas na hypocrite beni. Amérique pe que le Togo présentement nya be e du agbele au mou on de pe nto le douamose. C'est un fait. Pourquoi tu t'énerves en fait? 20 ans au pouvoir, 60 ans au pouvoir, toi et ton papa. On n'a qu'un seul stade. On n'a même pas de palais de la culture. La culture, elle est morte. Au moins, c'est que si tu faisais des choses pour le pays, on peut comprendre que tu t'énerves. Mais tu n'as rien fait.
Et puis Zéro. tu t'énerves. Zéro, nul. Je comprends pas en fait. Il n'y a pas d'hôpitaux, les gens meurent tous les jours au Togo et c'est toi qui te joues au Gangamba. Tu viens Merde. ici pour dire que non, on doit extrader Zaga avec des armes. Encore, c'est encore m'dave dachuno ya lo n'ka n'ave ono. Bombo Clato. Ok. Merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup, Zaga. Kodjo Togan, vas-y sur ta Oui, question. Steve, j'ai une dernière question, puis après ça, on va te laisser parce qu'on a pris beaucoup de ton temps. Je voulais savoir, quand tu étais au SCRIC, est-ce qu'il y a un membre du gouvernement qui est venu te poser des questions, à part ces commandants et ces lieutenants que tu nous as cités auparavant? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu vraiment... Non? Non. Il y a juste à la fin de mon séjour, je crois 2 ou 3 jours avant ma libération, le président du Togo est venu au SCRIC. Mais ils ont fait en sorte qu'on se croise pas. Mais non, j'ai pas été interrogé. Ah ouais, Mais, le président même était au SCRIC? Ouais, il est venu au SCRIC, quoi. Hein, pour les souhaiter les vœux. Ok. Et ils n'ont pas croisé parce que moi j'aurais dit les 4 vérités, je m'en fous, j'aurais dit les 4 vérités. Ils ont fait en sorte qu'on se croise pas. Mais de ce truc que je voulais dire, c'est que moi, tous les camarades qui vivent dans les pays de l'AES ou qui sont originaires des pays de l'AES, moi je voulais leur dire que le président du Togo en fait il joue une posture. C'est une posture qu'il joue face à l'AES. Il soutient pas l'AES parce que moi j'avais des informations que J'ai Damiba, pas bien entendu là-bas, s'il te plaît. J'ai pas bien entendu, s'il te plaît. J'ai dit aux ressortissants des pays de l'AES. Oui. Je leur dis que le président du Togo n'est pas un allié de l'AES. C'est une position de posture. Parce que moi, quand j'étais au Togo, et c'est pour ça aussi j'ai participé à la mobilisation du 6 juin, j'avais les informations que Damiba préparait un coup d'État contre le président Ibrahim Traoré. Et c'est pour ça aussi que j'ai participé à la manifestation. Et malheureusement, je me suis fait arrêter. Mais j'avais cette information qui faisait des allers-retours entre Lomé et le nord du Togo. Et le président du Togo ne pouvait pas ne pas être au courant qu'il préparait des attentats. Et Damiba, moi je suis persuadé qu'il était soutenu par la France pour la préparation de ces attentats. C'est pour ça que d'ailleurs quand j'étais enfermé au début, ils ne m'ont pas soutenu parce que ils étaient gênés, quoi. Et moi ce que je veux dire par là, c'est que le président du Togo et le régime et le gouvernement ont menti sur moi et sur les jeunes qui se sont mobilisés le 6 juin pour dire que moi j'étais un espion français et que les jeunes étaient manipulés par la France pour renverser le président et avec le coup d'État raté qui a été raté de peu sur Ibrahim Traoré a prouvé que c'est nous les vrais panafricanistes, c'est nous qui disons la vérité, c'est nous qui sommes les défenseurs de l'AES et donc le président du Togo a menti au pays de l'AES et c'est pourquoi quand ils ont exigé l'extradition de Damiba, le président du Togo ne pouvait pas refuser parce que comme il leur a déjà menti une fois, là maintenant ils rentrent plus dans leur mensonge. Donc voilà. Donc c'est ce que je voulais dire. Donc non, le président de Togo n'est pas un ami de l'AES, c'est juste une posture. C'est juste une posture. Voilà. Ok, Vous avez un d'accord. message spécial pour l'AES? Oui, moi j'avoue que je suis un petit peu déçu des dirigeants de l'AES parce que même pas des oranges ils nous ont donné pendant qu'on était en prison, parce qu'il faut savoir que moi j'étais détenu au SRIC, on était à 2 avec mon second, mais il y avait encore 50 ou 60 personnes je crois qui étaient détenues à la prison de Lomé par rapport à la manifestation du 6 juin. Et donc pas même une orange ils nous ont donné, pas même une déclaration, pas même ils nous ont envoyé un représentant diplomatique pour demander comment on va, pour nous demander si on n'a pas besoin de quelque chose. Voilà. Donc je suis très déçu, très déçu. Et j'étais très déçu moi dans ma cellule et voilà. Et ce qui est arrivé le 3 janvier est arrivé et qu'ils se méfient parce que par rapport au port de Lomé, hein, c'est par rapport au port de Lomé qui soutiennent le président du Togo, mais il faut qu'ils sachent qu'il sache qu'ils doivent faire très attention, parce que à vouloir mettre en avant leur ventre, le port de Lomé, au détriment
de la vie des Togolais et au détriment aussi de leur sécurité, ben un jour ça va leur coûter très très cher. Et ils ont cher, fait le merci, très ouais. cher là. Je dis que le coup d'État a failli passer, hein, a failli passer. Donc j'espère qu'ils ont appris la leçon. Et alors j'ai appris après que, j'ai appris soit pendant ma détention, je crois, qu'ils ont essayé quand même de manière discrète. Ils ont demandé au président de nous libérer, quoi, d'être indulgent avec nous, de nous libérer, mais il a refusé. J'ai appris que voilà, ils ont quand même essayé, mais voilà, c'était pas suffisant. On a eu aucun soutien. Et je dis, je dis franchement, même Kémy Séba, j'étais déçu. Kémy Séba, je suis déçu. Nathaniel Young, je suis déçu. Le Franklin, là, je suis déçu. Voilà, maintenant, après, il n'y a pas de souci, je continue le combat pour une Afrique souveraine et développée, mais je suis très déçu d'eux. Voilà. Ok. Merci beaucoup, Steve Ria. On tire vers la fin. Exactement, réponds-nous. Comment tu perçois le système judiciaire togolais? Mais le système judiciaire togolais est totalement, n'est pas indépendant. Il est totalement sous la coupe, je dirais, du président. Alors, du moins, en matière de djihadisme, politique, et, comme je disais, tout ce qui est affaires sexuelles, je crois, et tout ce qui concerne les conflits dans l'entourage du président. Ça, c'est le président qui gère directement. Le juge d'instruction et le procureur sont des pantins pour ces problèmes-là. Après, le reste, les problèmes de terrain, les problèmes, je dirais, liés, je sais pas moi, aux autres délits, les vols et tout ça. Bon, ça, c'est effectivement, on peut dire que la justice est indépendante. Que là, effectivement, les juges travaillent de manière